Lorsque j'ai découvert son infidélité, ce fut comme si mon monde entier s'effondrait. L'homme avec qui j'avais construit ma vie, le père de notre enfant, m'avait trahi de la pire manière possible. Je lui avais tout donné, ma confiance, ma loyauté et des années de ma vie. Quand je l'ai confronté, il n'a même pas essayé de le nier. Son expression était un mélange de culpabilité et d'agacement, comme si mon cœur brisé n'était rien de plus qu'une contrariété dans sa vie. Le divorce était inévitable après cela. Ce fut un processus amer et douloureux, mais il n'y avait aucun intérêt à faire traîner quelque chose qui était déjà mort. Notre maison, autrefois si pleine de vie, devint froide et vide. Il prit ses affaires et partit, emménageant avec la femme avec laquelle il m'avait trompée. La plupart des nuits, je pouvais encore entendre les échos de nos anciennes disputes, le silence tendu qui remplissait l'air lorsque nous essayions de prétendre que tout était normal. La seule lumière dans tout cela était mon fils Alex. À 17 ans, ce n'était plus un enfant, mais pas tout à fait un adulte non plus. Je pouvais voir à quel point il essayait d'être fort pour moi, la façon dont il offrait un câlin réconfortant lorsque les larmes commençaient à couler. Ce n'était pas seulement la douleur du divorce qui me hantait, mais la culpabilité de l'avoir entraîné dans ce gâchis. Je voyais comment cela pesait sur lui, la façon dont il me regardait avec un mélange d'inquiétude et d'impuissance, comme s'il ne savait pas comment réparer cela. Malgré tout, il choisit de rester avec moi. Mon mari, mon ex-mari désormais, avait pris la voie de la facilité, parti sans se retourner. Mais Alex était mon roc. Il devint mon unique soutien, la seule personne qui semblait se soucier des morceaux de mon cœur brisé. Les premières semaines après le divorce furent un flou de tristesse et d'épuisement. Je ne pouvais pas manger, je dormais à peine et chaque matin semblait être un réveil au même cauchemar. Alex me préparait le petit déjeuner, me forçait à manger même quand je n'avais pas d'appétit. Il s'asseyait à côté de moi sur le canapé, tenant ma main comme si ce simple geste pouvait m'empêcher de m'effondrer. Et peut-être que c'était le cas, car sa présence était la seule chose qui me maintenait ancrée. Un soir, alors que nous étions assis ensemble à regarder la télévision, je ressentis une sensation de calme que je n'avais pas éprouvée depuis des mois. La chaleur de sa main dans la mienne était apaisante, comme une encre me ramenant à la surface. Je le regardais vraiment, et réalisais à quel point il avait grandi. Ce n'était plus mon petit garçon, c'était presque un homme. Et cette pensée me remplit d'une étrange fierté douce amère. Tu n'as pas à rester ici pour prendre soin de moi, tu sais, dis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Tu as ta propre vie à vivre. Il se tourna vers moi, ses yeux emplis d'une tendresse qui me prit au dépourvu. Je veux rester, dit-il simplement. Tu es ma mère, et je ne vais pas te laisser seule. La sincérité dans sa voix me fit monter les larmes aux yeux. J'essayais de les retenir, mais elles débordèrent malgré tout. Il passe ses bras autour de moi, m'attirant près de lui, et j'enfouis mon visage dans son épaule, me permettant de pleurer pour la première fois depuis le divorce. Je pleurais pour tout ce que j'avais perdu, pour la vie que j'avais imaginée que nous aurions et pour la trahison qui avait tout détruit. Quand je me redressai enfin, j'étais embarrassée par la vulnérabilité que je ressentais. Je me suis essuyé les yeux, lui adressant un faible sourire. « Je suis désolée, » chuchotai-je. « Je ne devrais pas te faire porter tout ça. » Il secoua la tête, essuyant une larme égarée sur ma joue. « C'est bon, maman, » dit-il doucement. « On est dans le même bateau. » Quelque chose dans sa manière de le dire fit gonfler mon cœur d'émotion. Je me penchai et posai mes lèvres sur son front comme je le faisais quand il était petit. Un instant, il sembla que tout irait bien, que nous pourrions peut-être reconstruire quelque chose à partir des cendres de notre famille brisée. Alors que les semaines se transformaient en mois, nous établîmes une nouvelle routine. Nous n'étions plus que tous les deux maintenant, et si c'était solitaire, c'était aussi paisible. Nous dînions ensemble chaque soir parlant de notre journée, et je me surpris à me confier à lui plus que je ne l'avais jamais fait auparavant. Il n'était plus seulement mon fils, il était devenu mon confident, la seule personne à qui je pouvais être honnête. Une nuit, alors que nous étions assis sur la véranda à regarder le coucher du soleil, il se tourna vers moi avec un regard sérieux. « Es-tu heureuse? » demanda-t-il, sa voix teintée d'inquiétude. J'hésitais, prise au dépourvu par la question. « Je ne sais pas,
admis-je. J'essaye de l'être. Il hocha la tête, trouvant ma main. Tu mérites, Sakine, d'être heureuse, dit-il tranquillement. Tu mérites quelqu'un qui t'aime. Je le regardais, surprise par l'intensité de son regard. Il y avait quelque chose de différent dans sa façon de me regarder, quelque chose que je n'arrivais pas tout à fait à identifier. Ce n'était pas le regard d'un fils qui réconforte sa mère, c'était plus profond, plus complexe. Un instant, je perçus une lueur de quelque chose d'inconnu, quelque chose que je savais ne pas devoir ressentir. Je retirai ma main, forçant un sourire. Merci, mon chéri, dis-je, ma voix légèrement tremblante. Tu es un bon fils. Mais alors que je me levais pour rentrer, je ne pouvais me débarrasser de la sensation que quelque chose avait changé entre nous, quelque chose que nous ne pourrions pas reprendre. Cette nuit-là, je restais éveillée dans mon lit, repassant ce moment encore et encore dans ma tête. Ce n'est rien, me dis-je. Il essayait juste d'être gentil, de me remonter le moral. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas toute la vérité. Il y avait une tension entre nous maintenant, quelque chose de non dit que ni l'un ni l'autre ne savait comment gérer. Le lendemain matin, j'évitais son regard alors que nous nous asseyions pour le petit déjeuner. Je ne pouvais pas le regarder sans ressentir un flot d'émotions confuses, un mélange d'amour, de peur et d'autres choses que je ne voulais pas reconnaître. Il sembla le sentir aussi, à la façon dont il me jetait des coups d'œil, hésitants et incertains. Je savais que nous ne pouvions pas continuer à prétendre que rien n'avait changé. Je ne savais juste pas comment l'affronter, comment admettre que mon fils était devenu mon tout et que, peut-être d'une manière que je n'étais pas prête à accepter, j'étais devenue son tout à lui aussi. Le silence gênant entre nous s'éternisa, tandis que nous finissions notre petit déjeuner. C'était différent de tous les silences que nous avions partagés auparavant. Non pas le calme réconfortant de deux personnes qui se connaissent pas et profondément, mais une pause chargée de tension qui semblait vibrer dans l'air. Je me forçais à me concentrer sur la tâche banale de débarrasser la table, mais mes mains tremblaient en ramassant les assiettes. Je pouvais sentir ses yeux sur moi, me regardant avec une intensité qui me faisait frissonner. Maman, attends, dit Alex doucement, sa voix me tirant de mes pensées qui tournoyaient. Je me tournai vers lui, agrippant les assiettes comme si elles étaient une bouée de sauvetage. Il se leva de table, traversa la pièce pour se tenir devant moi. Trop près. Ma gorge se serra. Je pouvais sentir l'odeur familière de son eau de toilette mélangée à la plus faible trace du savon qu'il utilisait toujours. Il tendit la main, prenant doucement les assiettes de mes mains pour les poser sur le plan de travail. Ses doigts s'effleurèrent sur les miens, et le contact envoya une décharge à travers moi, déclenchant quelque chose de profond que je ne voulais pas reconnaître. Je fis un pas en arrière ayant besoin d'espace, mais il me suivit, son regard rivé au mien. « Maman », chuchota-t-il, sa voix empreinte d'une vulnérabilité crue que je ne lui avais jamais entendue auparavant. « S'il te plaît, ne t'éloigne pas de moi. » « Je ne le fais pas, » mentis-je, ma voix tremblante. Je ne pouvais pas croiser son regard, effrayée par ce que j'y verrais, effrayée par ce qu'il verrait dans le mien. « Si tu le fais, » insista-t-il, tendant la main pour soulever doucement mon menton, me forçant à le regarder. « Depuis cette nuit sur la véranda, tu es distante. On dirait que tu m'évites. » « Je ne t'évite pas, » dis-je, j'ai les mots faibles et peu convaincants même à mes propres oreilles. « C'est juste que j'ai été submergée. Ça a été beaucoup à digérer. » Il hocha la tête, ses yeux s'adoucissant d'une compréhension qui me fendait le cœur. « Je comprends, » dit-il tranquillement. « Mais tu n'as pas à traverser ça toute seule. Je suis là pour toi. Je veux être là pour toi. » Ces paroles furent comme un baume pour mon âme blessée, mais elles me remplirent aussi d'un mélange confus de culpabilité et de désir. Je voulais le croire, vouloir m'abandonner au réconfort qu'il offrait, mais la façon dont il me regardait, il y avait quelque chose dans ses yeux que je ne pouvais ignorer. Ce n'était pas seulement l'inquiétude d'un fils pour sa mère, c'était quelque chose de plus profond, de plus intense. « Alex, commençai-je, mais ma voix se brisa. Je pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. « Tu as été incroyable, et je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi ces derniers mois. Mais j'ai besoin que tu saches qu'il y a des limites, des lignes que nous ne pouvons pas franchir. »
Son expression se décomposa, la douleur traversant ses yeux avant qu'il ne la masque rapidement. Il laissa retomber sa main de mon visage, faisant un pas en arrière. « Je sais, » dit-il, la voix rauque. « Je sais qu'il y a des lignes. Mais parfois, j'ai l'impression que ces lignes ne sont là que pour nous empêcher d'être honnêtes sur ce que nous ressentons vraiment. » Je le dévisageais, stupéfaite et silencieuse. Mon cœur battait la chamade et j'avais l'impression de ne pas pouvoir respirer. Il disait à voix haute ce dont j'avais eu trop peur de penser. L'air entre nous semblait épais, lourd de paroles non dites et de désirs interdits qu'aucun de nous ne savait comment articuler. « Ce n'est pas bien, » chuchotai-je, plus pour moi-même que pour lui. Je serrais mes bras autour de moi comme si je pouvais physiquement me tenir ensemble contre la tempête d'émotions qui faisait rage en moi. « Peut-être pas, » admit Alex, faisant à nouveau un pas vers moi. Sa voix était basse, une supplique. « Mais c'est réel. Je ne peux plus faire semblant. Et je ne pense pas que tu le puisses, Noak, non plus. » Les larmes me montèrent aux yeux et je secouai la tête, faisant un autre pas en arrière jusqu'à ce que je sois pressée contre le plan de travail de la cuisine. « Tu ne sais pas ce que tu dis, » dis-je, la voix chargée d'émotion. « Tu es confus, Alex. Tout ça, c'est juste à cause de tout ce qui s'est passé. Le divorce, le stress. Tu cherches du réconfort et je suis la seule ici. » Il laissa échapper une expiration tremblante, passant une main dans ses cheveux par frustration. « Maman, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas de la confusion. J'ai essayé de repousser ces sentiments, de les ignorer, mais ils y reviennent toujours. Et je sais que toi aussi, tu ressens quelque chose. Je le vois dans la façon dont tu me regardes. » Ma résolution s'effondra sous le poids de ses paroles. La vérité était qu'il avait raison. Moi aussi, je l'avais ressenti, cette connexion qui était plus qu'une simple affection maternelle. Je l'avais enfouie profondément, refusant de la reconnaître, mais maintenant qu'il l'avait mise en lumière, il n'y avait pas de retour en arrière. « Je suis ta mère, » dis-je. Les mots, c'est à peine plus qu'un murmure. Ça, quoi que ce soit, ne peut pas arriver. Ce n'est pas bien. Il referma la distance entre nous en 2 pas rapides, ses mains agrippant doucement mes bras alors qu'il me regardait de haut, son expression suppliante. « Peut-être que ce n'est pas bien, » dit-il, sa voix empreinte d'une émotion crue, « mais c'est aussi la chose la plus réelle que j'ai jamais ressentie, et je ne veux pas te perdre. » « Tu ne me perdras pas, » insistai-je, même si ma propre voix tremblait d'incertitude. « Mais ça doit s'arrêter. Nous ne pouvons pas prendre cette voie. » Sa prise sur mes bras se resserra légèrement, comme s'il craignait que je ne lui échappe. « Dis-moi que tu ne le ressens pas aussi, » me défia-t-il, ses yeux scrutant les miens. « Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne ressens pas la même chose. » J'ouvris la bouche pour prononcer les mots, pour tout nier et mettre fin à cette folie, mais le mensonge ne vint pas. Je ne pouvais pas. La vérité était là, crue et indéniable, scintillant entre nous comme un fil fragile, et je n'avais pas la force de le couper. « Je ne peux pas, » admis-je, ma voix se brisant, mais ça ne le rend pas juste. Pendant un long moment, nous restâmes alors simplement là à nous regarder. Le silence était assourdissant, rempli de toutes les choses que nous ne pouvions pas dire. Puis, lentement, il se pencha, son visage à quelques centimètres du mien, me donnant une dernière chance de me retirer. Je ne le fis pas. Quand ses lèvres rencontrèrent mes clés, je répondis à son baiser, mes mains s'en mêlant dans ses cheveux alors que je m'abandonnais au moment, me permettant de ressentir tout ce que j'avais essayé si désespérément de nier, terrifiante de toutes. Pendant un instant, le monde sembla disparaître. Il n'y avait que le son de sa respiration se mêlant à la mienne, la chaleur de son corps pressé contre le mien et les battements de mon cœur qui semblaient résonner dans tout mon être. Je savais que j'aurais dû me retirer, le repousser, dire quelque chose pour briser le sortilège sous lequel nous étions tombés. Mais je ne pouvais pas. J'étais paralysée, piégée dans cet instant de vulnérabilité crue et de besoin dont aucun de nous ne semblait capable de s'échapper. « Maman », chuchota-t-il, le mot sonnant à la fois familier et étranger sur ses lèvres, empli d'un désir que je savais ne pas devoir être là. Cela me ramena à la réalité, un froid afflux de clarté traversant le brouillard du désir.
Je fis un pas en arrière, imposant une barrière entre nous, même si chaque fibre de mon être hurlait contre. Je ne pouvais pas le regarder, ne pouvais affronter l'expression que je savais être sur son visage. Mes mains tremblaient alors que je les portais à ma bouche, comme si je pouvais effacer ce qui venait de se passer par la seule force de ma volonté. Nous ne pouvons pas faire ça, parvins-je à dire, ma voix étranglée, comme si elle s'était arrachée des profondeurs de mon âme. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas acceptable. Le visage d'Alex se décomposa en un mélange de douleur et de frustration. Il fit un pas vers moi, tendant la main comme pour me réconforter, mais je tressaillis en reculant, le geste me blessant plus profondément qu'aucune parole n'aurait pu. « S'il te plaît, non », chuchotai-je, en roulant mes bras autour de moi. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. J'ai besoin de digérer tout ça. » Il resta là, paraissant perdu et vulnérable d'une manière que je ne lui avais jamais vue. Cela me brisa le cœur de le voir ainsi, mais je ne pouvais pas me laisser convaincre par le regard dans ses yeux, peu importe combien je le voulais. « Je suis désolée, » dit-il, sa voix à peine audible, comme s'il avait peur de prononcer les mots à voix haute. « Je ne voulais pas te forcer. C'est juste que je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça avant, et je ne sais pas comment le gérer. » Moi non plus, admis-je, ma voix tremblant sous le poids de la vérité. Mais nous ne pouvons pas laisser cela aller plus loin. Ça doit s'arrêter maintenant, avant que nous fassions quelque chose que nous ne pourrons pas annuler. Il hocha lentement la tête, mais l'angoisse dans ses yeux montrait clairement qu'il n'était pas convaincu. Il ressemblait à un petit garçon perdu, et cela me fendait le cœur de le voir ainsi. Mais je savais que je devais être forte pour nous deux. « Je vais te donner de l'espace, » dit-il enfin, sa voix chargée d'émotion. « Mais s'il te plaît, ne me rejette pas complètement. Je ne supporte pas l'idée de te perdre, même si c'est seulement en tant que ma mère. » Les larmes me montèrent aux yeux, mais je les refoulai, lui adressant un petit sourire brisé. « Tu ne me perdras pas, promis-je. Paimé, Sim, même si je n'étais pas sûre que c'était une promesse que je pouvais tenir. J'ai juste besoin de temps. » Sur ces mots, je tournai les talons et quittai la cuisine, mes jambes semblant pouvoir flancher à tout moment. J'arrivai en haut dans ma chambre, fermant la porte derrière moi avant de m'effondrer sur le lit. Les larmes que j'avais retenues débordèrent enfin et j'enfouis mon visage dans l'oreiller, sanglotant doucement dans le tissu. Je ne sais pas combien de temps je restais là, mais cela me sembla des heures. Mon esprit était un tourbillon de confusion et de culpabilité. Le souvenir de lui était encore avec moi, comme un secret interdit que je ne pourrais jamais avouer. Je me détestais de l'avoir voulu, d'avoir ressenti ce que j'avais ressenti. J'étais sa mère, et c'était une ligne que nous ne pouvions pas franchir, peu importe ce que mon cœur pouvait me dire. Finalement, les larmes sèrent se tarir, me laissant vide et épuisée. Je me retournai sur le dos, fixant le plafond comme s'il pouvait contenir les réponses que je cherchais si désespérément. Comment en étions-nous arrivés là? Comment avions-nous laissé les choses nous échapper à ce point? Je repensais aux mois qui avaient suivi le divorce, à la façon dont nous nous étions accrochés l'un à l'autre dans les conséquences, cherchant du réconfort et du soulagement dans un monde qui semblait froid et impitoyable. Nous étions devenus tout l'un pour l'autre parce que nous n'avions personne d'autre. Cela avait été innocent au début, un besoin partagé de soutien et d'amour. Mais quelque part sur le chemin, les lignes s'étaient embrouillées. La proximité que nous avions partagée s'était transformée en autre chose, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne savait gérer. Un léger coup frappé à la porte de ma chambre me tira de mes pensées. Je m'assis rapidement, m'essuyant les yeux comme si je pouvais effacer toute trace de mes larmes. « Maman, ça va? » La voix d'Alex était douce, hésitante, comme s'il n'était pas sûr de devoir même me parler. Je pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. « Ça va? » dis-je, même si ma voix ne sonnait pas du tout comme si tout allait bien. « J'ai juste besoin d'un peu de temps seul. » Il y eut une longue pause et je pouvais presque sentir son anxiété à travers la porte fermée. « Je comprends, » dit-il enfin. « Je serai en bas si tu as besoin de moi. »« D'accord, » chuchotai-je, même si je savais que je ne l'appellerais pas de sitôt. J'écoutais le bruit de ses pas s'éloignant dans le couloir et une nouvelle vague de culpabilité me submergea.
Je passais le reste de la journée cachée dans ma chambre, essayant de trier le désordre d'émotions qui avait été déclenché. Je repassais à ce qui s'était passé dans ma tête encore et encore, me haïssant pour la façon dont j'avais répondu à lui, pour la façon dont je l'avais désiré. J'étais censée être l'adulte, celle qui fixait les limites et le protégeait, mais j'avais échoué. Quand le soir tomba, je me forçais finalement à sortir du lit. Je ne pouvais pas l'éviter pour toujours. Nous vivions sous le même toit et je lui devais au moins d'essayer d'en parler. Je descendis, le trouvant assis sur le canapé avec la télé allumée, même s'il ne semblait pas la regarder. Il leva les yeux quand j'entrais, ses yeux cherchant les miens pour un signe de pardon ou de résolution. Je m'assis à côté de lui, laissant un petit mais délibéré espace entre nous. Pendant un long moment, nous nous regardâmes simplement, aucun de nous ne sachant quoi dire. Nous ne pouvons pas prétendre que cela ne s'est pas produit, dis-je enfin, ma voix basse, et toujours. Elle remarqua mon trouble intérieur et m'invita à une promenade dans le parc. Nous nous promenâmes sur des sentiers couverts de feuilles d'automne dorées, et je me décidai enfin à me confier à elle. Quelque chose a changé, Evelyn, commençai-je, plongeant mon regard dans ses yeux attentifs. Je ne peux pas prétendre que tout est comme avant. Quelque chose en moi crie, mais je ne sais pas ce que c'est. Elle écouta attentivement, silencieusement, sans m'interrompre, hochant seulement la tête pendant que j'essayais d'expliquer mon état d'esprit. Quand j'eus fini, elle sourit légèrement et dit avec douceur: « Tu es simplement en train de te chercher, Grace. C'est normal. Parfois, nous nous perdons dans la routine, dans les obligations, dans les attentes des autres. Mais il est important de comprendre ce que tu veux vraiment. » Je soupirais, sentant ces mots pénétrer profondément dans ma conscience. Mais comment pouvais-je savoir ce que je voulais vraiment? C'était la question que je me posais chaque jour, à chaque instant d'éveil et chaque tombée de la nuit. Ce soir-là, je pris une décision. Je devais voir William et avoir une conversation honnête pour découvrir ce qu'il ressentait et ce qu'il attendait de nos rencontres. Je ne pouvais plus vivre dans cet étrange état de suspension où chaque jour semblait à la fois réel et un rêve. Je me rendis au club où nous nous étions rencontrés la première fois. L'endroit semblait presque vide, et la musique douce emplissait l'espace de notes de jazz. Mais quand il me vit, il se redressa immédiatement et sourit. « Grace, tu es venue, » dit-il, et sa voix portait une note chaleureuse que je connaissais si bien. « Je dois te parler, » répondis-je, sentant ma voix trembler légèrement. Je n'étais pas sûre de comment commencer cette conversation, mais je savais que je devais le faire. « Bien sûr, » fit-il un geste pour m'inviter à m'asseoir à une table dans le coin, loin des regards indiscrets. Quand nous fûmes assis, il me regarda intensément, ses yeux étudiant mon visage comme s'il voulait lire toutes mes pensées avant que je ne les prononce. « Qu'est-ce qui se passe, Grace? » demanda-t-il enfin quand le silence devint insupportable. Je pris une profonde inspiration et commençai à parler. « William, je ne sais pas ce qui se passe entre nous, mais je sens que c'est plus qu'une simple connaissance. Je dois comprendre ce que tu penses de tout cela, ce que tu ressens. » Il fit une pause, son expression devint plus sérieuse. « Je ressens quelque chose de vrai pour toi, Grace, » commença-t-il. « Mais il y a quelque chose que je dois te dire. » Je me figeais, attendant qu'il continue. Il y avait une anxiété cachée dans sa voix, et mon cœur se mit à battre plus fort. « Le fait est que je me suis fiancée récemment, » dit-il en me regardant droit dans les yeux. Je n'avais jamais prévu que notre relation aille aussi loin. Je n'avais pas planifié cela, mais maintenant, je ne peux ignorer ce que je ressens pour toi. Ces mots me frappèrent comme un vent froid au visage. Tout autour de moi sembla s'assombrir, et je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas comment réagir. Tous mes espoirs et attentes s'effondrèrent en un instant. C'était comme si j'étais tombée dans un abîme et que rien ne pouvait arrêter la chute. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? » chuchotai-je, incapable de cacher ma confusion et ma douleur. « J'avais peur, » répondit-il. Sa voix semblait sincère, presque suppliante. « Peur de te perdre. Je ne sais pas quoi faire de cela, Grace, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. » Je me levai, sentant mes jambes trembler comme au bord de l'effondrement. Je ne pouvais plus rester ici, dans ce club où tout semblait maintenant faux et mensonger. « J'ai besoin de temps, »
dis-je, essayant de garder mon calme. Je dois comprendre comment avancer. William n'essaya pas de me retenir. Il se contenta de hocher la tête, son visage assombri par la douleur. Je sortis, sentant l'air froid me frapper le visage avec force, me rappelant à quel point de la vérité peut être dure. Tout en moi criait de douleur et de déception. Je compris que j'étais piégée entre le passé et le futur, et que maintenant je devais trouver un chemin vers la liberté, même si cela signifiait traverser des ombres sombres.